La ville de Touamasne, deuxième grande ville de Madagascar, peuplée d'environ 220 000 habitants et où 80% des échanges portuaires commerciaux du pays transitent, présente désormais des risques industriels majeurs. Depuis 2012, pour répondre à une requête de la Commission de gestion des risques industriels, CGRI à Touamasne, requête relayée par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, ou BNGRC, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires ont, en collaboration avec l'Union européenne, déployé à Touamasne en 2013 et 2014, 3 missions successives en vue d'appuyer des actions de prévention, de réduction et de préparation aux risques industriels. Ces 3 missions ont débouché sur un diagnostic initial, une évaluation détaillée des risques et un atelier d'initiation aux approches sensibilisation et prévention des situations d'urgence au niveau local ou appel et prévention et préparation en matière d'accidents chimiques ou CAP. OCHA Madagascar et le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Madagascar ont joué un rôle à la fois déclencheur et catalyseur sur cette initiative qui rentre dans le cadre de la prévention, de la réduction et de la préparation aux accidents chimiques à Madagascar et en particulier dans la ville de Touamasne. En ce qui concerne la destruction des stocks d'ammoniac 2RN en particulier, OCHA et UNEP ont beaucoup appuyé le coordonnateur résident du système des Nations Unies afin de mener un plaidoyer au plus haut niveau du gouvernement et aussi ont fourni des conseils techniques aussi bien sur le processus de destruction que sur la protection civile qui est liée à cette destruction. Plusieurs risques et scénarios ont été identifiés à partir de ces missions. Un de ces risques était lié à la présence de 2 cuves contenant 26 tonnes d'ammoniac stockées pendant presque 30 ans à l'intérieur d'un site industriel abandonné autour duquel vivent près de 4000 ménages. Les cuves d'ammoniac, leurs vannes et leurs boulonneries étaient largement rouillées. Or, les voleurs continuaient à y venir dérober des éléments en acier et métal et les enfants inconscients du danger y jouaient du matin au soir. Après un processus élargi de consultation qui a impliqué la présidence de la République de Madagascar, la primature, les ministères concernés, la région Atsnan, les districts de Touamasne, les industriels, la coopération française, le PNUE et l'UNOCHA, processus mené sous l'impulsion de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Madagascar, il a été décidé de neutraliser ce stock d'ammoniac car le laisser tel quel sur place représentait un risque énorme pour la population riveraine. L'opération a été menée avec succès en octobre 2014. Elle fournit un excellent exemple de prévention de risques, domaine d'engagement de PNUE et d'OCHA au niveau mondial. Mais surtout, sa réussite a été le fruit d'un partenariat sans faille entre les acteurs impliqués dans la prévention et la gestion des risques chimiques et industriels à Madagascar et de la participation exemplaire de la population locale. Ka amin'izao fotoana zao zany no niezaka nataony fitondrana malagasy aloha zany amin'ny alalan'ireo ministera samihafa indrindra fa ireo mpiara-miasa amitsika avy amin'ny Jilambato, ny NEP, ny coopération française, ny Nations Unies, ny OCHA zay manana expert manam-pahaizana mikasika an'io zany tamin'ny fandalovana azy zareo dia nahatsapa fa anisany riska loza manantanina amin'ny Touamasne io ammoniaka io. Dia amin'izao fotoana zao zany tsika tonga amin'ny fotoana hanatanterahana ny fandorana an'io ammoniaka zay renina io. La société Ambadvi a fourni l'appui financier et le comité de gestion des risques industriels a fait appel à la société Siltate pour réaliser l'opération proprement dite. Ambadvi possède une vision stratégique
en ce qui concerne les risques industriels à Toamasina. Nous travaillons avec les autorités nationales, régionales et internationales, ainsi que les organisations diplomatiques, afin d'accroître les capacités institutionnelles, surtout au niveau de la région d'Atsinanan. Il s'agit d'une collaboration et d'une intégration des équipes multidisciplinaires issues de différentes organisations au niveau de la région et au niveau des organismes internationaux. Ces équipes ont travaillé ensemble et ce travail a permis d'accroître le niveau de confiance entre les diverses organisations. L'opération s'est déroulée en 2 phases. Une phase critique préparatoire pour la mise en place de toutes les mesures de sécurité liées à l'opération et une phase de brûlage. Pendant la phase préparatoire, la population établie autour du site a pu continuer à vivre normalement à cause d'une vaste campagne de sensibilisation et de communication conduite par la communication du CGRI et sous le leadership du directeur général du ministère de l'Industrie. Ny piasan'ilay voamerany fokontany zay ireny tonga nitetitra any zany nampilaza dia nizarany reto taratasy reto tamin'olona araky ny filazany zareo ary ny toromarika zany dia rehefa maheno zany hoe misy anjombona maneno dia mandeha miala 500 metra ny toerana avetsany satria akaiky le izy dia mamonjy vavarivotra. Dia avy eo arahana ny baiko ny mpitandro filaminana satria misy mpitandro filaminana zany ho avy eo amin'izay fotoana izay. Rehefa voalevina ilay amoniaka dia milamina zany ny tebotebon'ny mponina manodidina eto. En plus des travaux techniques proprement dits, de multiples services d'appui et d'intervention ont été mis en place en permanence sur le site pour prévenir une éventuelle alerte ou incident nécessitant des réponses immédiates. La compagnie pétrolière Galana a mis ses installations hydrauliques à la disposition de l'opération pour alimenter les services des sapeurs-pompiers présents en permanence, en rotation à l'intérieur du site. Notre premier rôle concerne donc la fourniture d'eau. C'est-à-dire nous avons déjà notre réseau d'eau. Donc en cas de fuite, nous sommes là donc pour les rideaux d'eau. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y a également, on a mis en place deux agents pour la surveillance de la flamme. Les forces de l'ordre avaient assuré jour et nuit la sécurisation à l'intérieur et à l'extérieur du site. Des services sanitaires d'intervention d'urgence avaient été installés sur site grâce à une collaboration entre la Direction régionale de la santé, la Croix-Rouge régionale et la compagnie Abatvi. Ces services avaient pour rôle d'intervenir pour sauver les acteurs directement impliqués dans la neutralisation de l'ammoniac, ainsi que les victimes éventuelles en cas d'incident nécessitant une évacuation. Et selon le PPI, donc, nous sommes dans les 500 mètres qui est exigé donc, lors de la destruction de la sirène, c'est-à-dire donc près du Dosan. Après une semaine de phase critique et de préparation très minutieuse, la phase de brûlage a démarré officiellement le 16 octobre 2014 à 8 h, en présence du directeur général du ministère de l'Industrie, du chef de région accompagné par les autorités de Tuamasin, des membres du CGRI, du management d'Abatvi, de l'équipe de Siltait, de l'UNOCHA et des journalistes. Cet événement a profondément marqué tant l'histoire de la ville de Tuamasin que la prévention et réduction des accidents industriels et chimiques à Madagascar. Dia amin'ny alalan'ny présidence zay nanome alalana ny faritra Atsinanana zany andorana izy io tamin'ny conseil des ministres zay natao tany Antananarivo. Nahazo alalana ny faritra dia nianso ny mpiara-miasa aminy amin'izay zany amin'ny alalan'ny CGRI eto an-tanàna. Tafiditra anatin'izany ny orinasa vaventy misy eto Toamasina. Soritana manokana amin'izay zany ny Abatvi zay nanampy ara-bola, nanampy ara-pitaovana ny nanatanterahana an'izany. Isaorana ihany koa zany ny orinasa Siltait avy any Afrique du Sud zay spécialiste amin'ny fandorana ammoniaque ohatran'izao fa vita soamantsara koa zany izy io. Isaorana be dia be ihany koa ny vahoaka ny Toamasina zay nanaraka ny sakany sy andavany
ny torohevitra nametraka tamin'izareo nandritra ny fitaovana nandritra ny fotoana nagnanaovana ny fanomanana rehetra tamin'ny fandorana nytia amoniaka zerenina ity. Isaorana ihany koa zany ny Nations Unies, ny OCHA, ny PNGRC ihany koa zany zay nanampy ihany koa indrindra fa ny ministèren'ny industrie amin'ny alalan'ny technicienne sy ny ministèren'ny ressources stratégiques. Même si le brûlage n'était pas encore entièrement terminé, les enfants qui avaient l'habitude de jouer à l'intérieur du site manifestent déjà leur joie car le risque sera désormais supprimé définitivement dans leur quartier. La vie reprend déjà son cours normal pour les gens qui habitent juste à côté du site. Les animaux commencent à entrer dans le site pour chercher du pâturage. Tout le monde s'est totalement réjoui de la réussite de l'opération qui, à leurs yeux, était unique au monde et qui a fait l'objet d'un partenariat et engagement très fort d'acteurs de différents horizons et à différents niveaux, communautaire, local, national et international. On ne peut qu'être satisfait pour toute la ville de Thomasine de cette opération de destruction. C'est une très bonne chose. Et je suis satisfait aussi que la coopération française ait pu apporter son concours grâce à l'envoi d'experts et à mon rôle en la matière. J'ai l'impression le sentiment d'avoir accompli ma mission envers mes compatriotes et envers la nation, puisque c'était un danger permanent pour toute la ville de Tamatave et pour la nation. Je suis fier de pouvoir parler de l'ammoniac de Zérène au passé à partir d'aujourd'hui. Désormais, le processus de prévention, de réduction et de préparation aux risques industriels se poursuit à Touamasne. Plusieurs plans particuliers d'intervention ou PPI ont été élaborés. Une unité de protection civile spécialisée en risques chimiques et un centre opérationnel de gestion de crise seront mis en place en cette année 2015. Des exercices de simulation sont prévus.